Je suis journaliste, je suis également élu local. Et ma question, c'est comment allez-vous permettre à ce prix de rayonner suffisamment pour décrasser la médiocrité des élus locaux dont je fais partie? En parlant du prix. Mais ce n'était pas le cas de tous les autres. Bah oui, mais c'est Qui la lui vie. ont pourri, C'est la qui vie. lui ont pourri la vie. Je peux vous dire, parce que je l'ai aidé. Alors, nous sommes ici à Paris, dans des bureaux du Parlement européen. Et nous avions donc une rencontre, conférence de presse pour le lancement du prix de Michel Rivasi, qui devrait récompenser les lanceurs d'alerte. Michel a souvent été seul à mener ses combats, seul aussi contre certains. Alors il y avait le milieu politique bien sûr, mais il y avait aussi le poids des lobbies, de l'agro-industrie, des lobbies de l'industrie pharmaceutique. Et maintenant, nous attendons les dossiers donc, de la part des associations et des citoyens qui peuvent nous signaler des citoyens qui mènent des luttes et qui sont des lanceurs d'alerte. Et j'espère que ce prix va contribuer à les mettre en lumière. Mais c'est surtout pour ça que le prix Michel Rivasi colle à la personnalité de Michel, qui savait repérer les victimes, repérer les dysfonctionnements et aller jusqu'au bout des outils pour corriger ces dysfonctionnements. Je sais le dernier combat qu'elle a mené sur la transparence de la commission sur les affaires de vaccination, où effectivement elle n'a jamais obtenu la publication des SMS qu'elle réclamait. Et on se rend compte maintenant de l'importance qu'effectivement ça allait. Et voilà qui est Rainer Fulmich avec l'omerta totale, c'est-à-dire que personne n'en parle et dès qu'on en parle, voilà. Emprisonné depuis plus d'1 an, torturé en isolement. On est dans un cas flagrant où si Rainer Fulmich, si personne ne parle de lui pour le sortir de là, alors j'ai envie de dire ce prix de dénonciation et de sauvegarde des lanceurs d'alerte aura-t-il un intérêt? On n'est pas censé tous se connaître, hein, je suis désolée. Voilà. Bien sûr. Mais il n'est pas le seul. Bien Votre témoignage montre l'importance de la réalité ici et là, de personnes qui ne sont pas connues, comme Paul Wesson qui vient d'être libéré. Arrêtez de dire espérons, nous allons le faire. Le prix Michel Rivasi, c'est plein d'espérance. Michel est une battante. Donc, commencez pas à dire qu'on ne va pas bien faire. Mais je pense que ça serait très bien que vous et d'autres fassiez un dossier complet sur ce qui s'est passé sur son affaire. Voilà, complet. Il faut faire Autant il faut défendre Watson par rapport aux baleines, autant il faut défendre le Fulmich pour la santé de la population mondiale. Kirstine Holzinger et la journaliste qui le suit, donc ce sera fait. Voilà. Ok, il y avait une question, monsieur. Il y a eu une certaine effervescence tout à l'heure dans la salle où effectivement il y a eu une confrontation entre des politiques qui parfois ne répondaient pas et n'ont pas soutenu Michel Rivasi. Qu'est-ce que tu penses de ce petit moment qui s'est passé ? Je pense que c'était un petit moment de vérité qu'il fallait surtout pas éviter. Nous avions invité Michel Rivasi au mois de mai 2024, donc pour notre 150e à Saintes. Et il se trouve qu'elle est fini par décliner parce que manifestement le parti, les Verts, avait fait pression sur elle. Et on se souvient qu'en 2023, elle avait été convoquée par le parti pour s'expliquer parce qu'elle avait osé faire la préface donc, du livre de Christine Coton, donc une biostatisticienne qui dénonçait effectivement l'ensemble des agissements qui avaient eu lieu au niveau des essais Pfizer. Donc. Et elle avait eu le malheur de préfacer ce livre avec une autre femme politique qui s'appelle Virginie Joron, qui est d'un autre parti et qui avait également préfacé ce livre. Et donc, elle a été sommée de s'expliquer pour avoir partagé la préface. Il fallait surtout pas éviter parce que Michel Rivasi, effectivement, dans toute sa carrière, a fait preuve d'une grande honnêteté, notamment scientifique par rapport à des questions fondamentales de l'environnement. Ça a commencé par le nucléaire, bien sûr, en 86 avec Tchernobyl, pour se terminer avec le Covid et tous les problèmes de transparence et également de pollution environnementale. Et alors, je me pose un peu cette question parce que Michel Rivasi a des qualités humaines, scientifiques, d'honnêteté que vous avez rappelé. Et moi, personnellement, j'étais extrêmement heureux d'apprendre qu'il y avait un prix Michel Rivasi qui était fait pour, justement, honorer sa mémoire et protéger les lanceurs d'alerte. Simplement, je me pose un peu la question, dans un parti comme les Verts, qui a eu effectivement comme fonction de la rabrouer, effectivement, de lui faire peur, de menacer quasiment d'exclure pour avoir porté l'alerte et avoir défendu les lanceurs d'alerte, notamment sur la question du Covid, qui est aujourd'hui une question absolument fondamentale. Je rappelle qu'il y a
aujourd'hui de l'ADN plasmidique qui a été découvert dans des cellules cancéreuses de certains qui sont dans les vaccins. L'ARN est une vraie question de nature extrêmement inquiétante s'agissant de l'environnement et de la pollution de l'environnement. Et pour rien vous cacher, quand j'avais invité effectivement Michel Rivasi à s'exprimer dans la 60e, je lui avais prévu de lui poser la question sur la dangerosité des biolabs et je voulais comparer ça avec la dangerosité des centrales nucléaires. Elle n'a pas eu l'occasion de s'exprimer parce que le parti, en gros, lui avait interdit. Et je dis, bon, bah, tu vas être convoquée. Et elle rigole en disant, bah, je sais, Marine. Et je dis, bon, de toute façon, tu t'en fous. Elle m'a dit, ah oui, je m'en fous complètement. Et moi, je dis, bah, je vais venir à l'entretien parce que ça me fait rire. Parce que je voulais voir ce spectacle de Michel. Je me rappelle les porte-parole du parti qui disent, on va y aller, on va lui dire ça. Et moi, je disais, bah, vous n'allez pas être déçus des réponses parce que c'était Michel, tout simplement. Et que cette convocation, elle n'a pas été. Une convocation devant 2 personnes de la direction des Verts, c'est pas. Il faut relativiser quand même la portée du truc. Et c'était normal qu'on discute quand vous êtes interpellé sur les réseaux sociaux sur un sujet, qu'on se voit avec une parlementaire pour en discuter. Et je peux vous dire que ça n'avait rien ni de grave, ni de solennel, ni de répréhensible. C'était un entretien cache-pistache, comme ça devait faire Michel, et que je ne pense pas que ça allait traumatiser outre mesure, vu comme elle en rigolait avant, pendant et après. Elle rigolait pas du tout. Ouais, si, elle rigolait pas du tout, je peux vous dire. Parce que moi, alors là, non, je peux pas laisser dire ça. Elle rigolait pas du tout. Elle était très stressée et très traumatisée. Mais aussi parce alors, que je peux par aussi la polémique qu'elle vivait sur les présenter. réseaux sociaux. Je peux aussi me présenter, dire qui je suis et vous dire qu'elle ne rigolait pas du tout. Michel Rivasi, c'était une personne exceptionnelle. Elle était d'abord très humaine, elle aimait les gens, elle était courageuse, elle était intelligente et elle savait tenir tête aux politiques. Et en même temps, elle savait parfois faire preuve de souplesse, souvent d'ailleurs, de façon à arriver à ses fins. Et ses fins, c'était quand même la défense des intérêts, des faibles et de ceux qui sont malades et de ceux qui sont pollués. Et c'était la voix des non-puissants, c'était la voix de ceux du bas, vous voyez. Et elle avait la compétence puisqu'elle était agrégée en biologie. En parlant du prix. Mais c'était pas le cas de tous mais les autres. Bah oui, mais c'est Qui la lui vie. ont pourri, C'est la qui vie quand lui on ont se décide. pourri la vie. Je peux vous dire, parce que je l'ai aidé. Mais vous à savez, rédiger. Non. Il y a des choses que je peux pas laisser dire que c'était juste un petit thé, que c'était le salon de thé, que Non, c'était le c'était comité partout. pistache, je sais pas quoi. Je Cache, peux pas laisser non, dire ça. j'ai dit que c'était cache pistache, j'ai pas dit qu'on avait mangé des pistaches. Oui, bah cache pistache, oui, je sais même pas ce que Ça veut dire que c'était un bâton, enfin c'était une discussion normale. Voilà. Normal, non, c'est pas normal. C'était très. Parce que, excusez-moi, si ça avait été une discussion normale, elle m'aurait pas demandé de l'aider à rédiger un mémoire en défense. Vous voyez, c'était un procès de Moscou. Mais je vous rends hommage à vous. Elle m'a dit que vous ne l'aviez pas attaqué. Donc déjà, alors je ne vais pas poser de questions polémiques, mais juste un petit peu de contexte pour les personnes qui sont ici. Il y a aussi Frédéric Baldan qui ne s'est pas exprimé et qui porte la plainte dont vous avez parlé, qui essaye d'avoir la lumière sur ces SMS que Ursula von der Leyen n'a pas donné sur le sujet. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Moi, j'étais sur un autre magazine à l'époque, on a vécu des choses sous le pass sanitaire. Et Corinne aurait pu le dire, moi c'était à ce moment-là où j'ai rencontré en vrai Madame Rivasi, que je connaissais depuis longtemps. Les soignants suspendus, elle s'est battue pour ces soignants qui ont été privés de salaire pendant 20 mois, 18 mois, 20 mois. C'est des situations abominables. Beaucoup sont traumatisés, on fait encore des travaux dessus dans notre magazine. Et effectivement, je peux comprendre l'émotion qu'il peut y avoir chez Corinne, qui fait un travail formidable. Madame Müller-Bronn s'est exprimée dessus, elle sait la difficulté que c'est en politique de parler sur ces sujets-là et d'avoir ce courage. Et c'est vrai que moi, qui ai grandi avec les Verts, jeune, j'étais très porté sur l'écologie, on a été un peu choqués par le comportement de certains dans le parti. Moi, j'ai eu des refus par mail ou de personnes qui ont été évoquées, qui ne sont pas ici présents, qui ne voulaient pas parler là-dessus. Donc c'est pour ça que, effectivement, quand on a un prix Michel Rivasi, comme Corinne l'a évoqué, il n'y a pas de médias mainstream qui sont venus aujourd'hui. Et on le regrette, et j'imagine que vous le regrettez aussi. Et ça aurait donné, effectivement, on est là, non pas... On démarre, bien sûr. On démarre. Mais c'est pas... C'est un chemin long, difficile. Voilà. Vous démarrez, mais on est là aussi, monsieur. C'est juste une question de courage, je me permets. Là, je ne vous tombe pas dessus du tout. Nous, on est là, effectivement, pour essayer de favoriser, de créer du lien, et non pas autre chose. Bref, au-delà de ça, donc,
On a dit ce qu'il y avait à dire là-dessus. Maintenant, j'aimerais revenir à l'origine de ce prix qui était sur Madame Rivasi et le combat. Et donc, j'aimerais parler non pas aux politiciens, mais aux amis. Est-ce que vous avez vécu avec elle? Et ma seule question, c'est qu'est-ce qui différencie pour qu'on puisse inspirer les jeunes générations et les prochains à pouvoir être des Madame Rivasi, avoir ce courage-là, effectivement, d'aller sur tous les sujets parce qu'on est attaqué en société par ces lobbies partout, sur l'agroalimentaire, sur le pharmaceutique, vous en avez parlé, sur la finance, ça a été évoqué. Qu'est-ce qui différencie, vous qui l'avez vu, qu'est-ce qui différencie quelqu'un comme Madame Rivasi de d'autres politiciens ou d'autres citoyens en général de pouvoir parler librement? Merci à vous. Michel était une scientifique et quand elle disait un truc, c'était fondé. Elle était capable de dire le pourquoi du comment. La deuxième chose, c'est d'avoir la foi, quelque part. C'est-à-dire d'avoir la conviction et l'envie de défendre quelque chose. Si vous n'avez pas la foi chevillée au corps, vous n'aurez pas la capacité de lever les obstacles. Parce que les obstacles, ils sont immenses. Sans oublier la complexité. Parce que, est-ce qu'on est tous d'accord ici par rapport au vaccin, j'en sais rien. Mais moi, j'ai très mal vécu de la période du pass sanitaire. Extrêmement mal vécu. J'ai extrêmement mal vécu, comme beaucoup d'autres, je suppose, cette intersection de circuler. Parce qu'on peut dire qu'il y avait le pass sanitaire, mais on n'avait pas le droit de circuler, pas le droit d'aller en montagne, pas le droit d'aller au bord de mer. Enfin, on a vécu quelque chose. En tout cas, moi, je ne pensais pas vivre dans ma propre vie une période où on m'interdisait de circuler dans des endroits, quels que soient les endroits. Voilà. Donc l'idée du prix Rivasi est extrêmement positive par rapport à tout ça. Et bien au-delà, on est ici, on a des parcours écolos communs, on a des parcours diversifiés dans les formations politiques dans lesquelles on a été. Par exemple, largement moi. Mais des fois on s'écarte, mais on ne finit toujours pas se recroiser. Disons que tu vois, là, hop, je te recroise. On s'écarte forcément, pas forcément sans s'écarter. Après, on peut avoir des stratégies différentes. Ok, passons. Mais vraiment, restons sur l'idée que ce prix Rivasi, par rapport à ça, il est positif. Frédéric Baldan, bonjour, merci d'être avec nous. Vous portez une plainte pour obtenir les SMS qu'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, ne souhaite pas donner. Vous poursuivez d'une certaine façon le combat de Michel Rivasi. Est-ce que elle a ouvert une porte dans laquelle vous avez pu aller dans ce combat citoyen? Bon, alors déjà se retrouver ici dans les bureaux du Parlement européen à Paris, hein, donc c'est un office de liaison. C'est un peu spécial pour moi parce que la dernière fois, Michel m'a invité à venir ici pour une conférence pour défendre les lanceurs d'alerte du SMS Gate. Hein, donc c'est assez intéressant de me retrouver pour la deuxième fois ici. Et en sortant de cette conférence de presse, 3 heures après avoir parlé avec Michel en public, j'ai été suspendu par la Commission européenne, enfin un fonctionnaire de la Commission européenne à la demande d'Ursula von der Leyen. Et j'ai fini radié. Donc c'est plutôt intéressant de me retrouver encore une fois ici, c'est un bon souvenir, donc je voulais venir pour Michel. Aujourd'hui, les intérêts financiers sont tellement forts dans beaucoup de sujets qu'on évite et qu'on empêche les gens qui sont là pour le bien-être des humains, de l'environnement, de tout ce qui nous entoure, de parler et de réfléchir. Merci sénatrice. Et on rappelle justement que la sénatrice était une des personnes qui osait s'exprimer en dehors de ce que son parti politique pouvait parfois demander. Et on a besoin de gens qui restent authentiques et courageux comme ça aujourd'hui. Merci sénatrice.